faire pour déposer vos documents dans le bloc-notes de classe afin que vos élèves puissent se le faire lire pour le lecteur immersif. Donc, premièrement, il va falloir créer vos bloc-notes de classe s'ils ne sont pas créés. Donc, je vous monte dans un groupe, je m'en vais dans mon groupe, puis dès que j'arrive dans mon groupe, dans l'onglet général, là, je peux cliquer pour configurer le bloc-notes de classe. Vous allez suivre les étapes, répondre aux questions, puis ça va se configurer. Une fois que le bloc-notes est configuré, je vous montre dans un de mes groupes. Donc, si vous cliquez sur bloc-notes, vous allez voir le bloc-notes apparaître avec toutes ces sections. Donc, vous avez toujours la bibliothèque de contenu. Cet espace-là, c'est l'espace où l'enseignant a le droit d'écrire, mais les élèves ne pourront pas écrire par-dessus vos documents. Donc, ils vont pouvoir consulter, mais ils ne pourront pas écrire. Tandis que leur section, leur propre section, moi j'ai 2 élèves dans ma classe, donc ces 2 élèves-là, je les vois toutes les 2, mais par contre, si Alexis va sur son bloc-notes, lui, il va voir juste sa section personnelle. Il ne verra pas la section des autres élèves, donc il va voir sa section personnelle, la bibliothèque de contenu, puis l'espace de collaboration si elle est ouverte. L'enseignant uniquement, c'est un espace personnel pour l'enseignant. Donc, puisque je suis l'enseignante, je vois tous mes élèves, je vois l'espace de l'enseignante, je vois l'espace de collaboration, puis ma bibliothèque de contenu complet. Donc, nous, vu qu'on est l'enseignant, ça va être plus facile pour déposer les travaux si on travaille dans l'application OneNote de notre ordinateur au lieu de travailler dans le bloc-notes dans Teams. Donc, vous allez aller ici sur la petite flèche. Vous allez aller cliquer sur « Ouvrir dans l'application Bureau ». Si c'est la première fois que vous l'ouvrez, ça se peut qu'il vous demande si vous voulez l'ouvrir avec OneNote pour Windows 10 ou l'autre OneNote. Dans le fond, le plus récent, c'est celui pour Windows 10, donc c'est plus celui-là que je vous recommande. Donc, si vous avez la bibliothèque de contenu dans laquelle vous avez toutes vos sections que vous avez placées, en tout temps, vous pouvez ajouter une nouvelle section. Donc, je viens d'ajouter une nouvelle section. Puis là, on clique sur une page ici. Donc, on peut aller écrire dedans cette page-là ou on peut ajouter un fichier pour permettre aux élèves de se le faire lire par le lecteur immersif. Donc, je vais aller dans Insertion. Je vais aller choisir Impression de fichier parce que je veux que mon fichier apparaisse dans le fond de ma page. Et je vais aller choisir le fichier que je veux déposer. Donc, je vais prendre ce fichier-là. Je peux le prendre en PDF ou en Word, les deux fonctionnent. Donc, je vais double-cliquer dessus. Puis là, mon fichier, il vient d'apparaître dans mon bloc-notes. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez comme le petit fichier qui est joint sur la page, puis vous avez le fichier qui s'est déposé aussi dans le fond. Ce fichier-là, je peux le déplacer si je veux parce qu'il n'a pas été placé en arrière-plan. Idéalement, si on veut que l'élève écrive sur le fichier, parce que si on veut écrire, on peut prendre notre outil ici qui est notre curseur, puis on pourrait aller écrire. C'est plus difficile on n'est pas capable d'écrire dessus si la page, l'impression de notre page n'a pas été mise en fond d'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus une première fois. Ensuite, on va faire un clic droit, puis on va faire, je vais monter un peu pour que vous puissiez voir le menu. On va faire définir l'image comme arrière-plan. Une fois que ça c'est fait, dans le fond, on va pouvoir aller placer notre curseur à l'endroit où ce qu'on veut, puis on va pouvoir écrire. Des fois, c'est difficile de le placer, donc je recommande plus d'écrire comme ça, puis de venir le placer à la main. Donc, bien sûr qu'on peut utiliser aussi tous les crayons qui sont là avec un tableau interactif ou avec un stylet de iPad aussi, ça va bien. Donc, si on veut effacer, on sélectionne, on peut appuyer sur supprimer sur notre clavier. Si on veut que l'élève écrive, donc on peut copier la section complète, on peut faire un clic droit et faire copier. Je crois pas qu'on peut copier la section, c'est pas vrai. On peut copier la page. Donc, je vais faire un clic droit, copier. Je vais m'en aller dans la section de l'élève auquel je veux copier cette page-là. Je vais aller dans la section devoir. Je vais faire un clic droit sur une page. Donc, je peux prendre une page sans titre. Je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Donc là, je viens de coller une nouvelle page, puis la page sans titre est restée là. Donc, je peux cliquer sur n'importe quelle page, en fait, faire un clic droit, puis il va ajouter la page que je voulais coller. Puis, vu que je l'ai copié, bien sûr qu'il est encore dans ma section ici. Donc, je pourrais, exemple, résoudre le problème, puis pendant ce temps-là, l'élève pourrait le faire sur son ordinateur. Donc, voilà. Puis, ça va permettre aussi à l'élève d'utiliser l'option du lecteur immersif pour se faire lire son texte. Voilà!